Bonjour messieurs dames, bienvenue dans cette édition spéciale radio-télévisée du Petit Moustique dansant. Au cours de ce journal, nous vous présenterons plusieurs chroniques se rapportant à la vie du stage au cours du mois de juillet. La première intervention sera faite par Yi Ju-yeon qui nous parle de la soirée affaires du 20 juillet. Soirée au cours de laquelle nous avons reçu une dizaine de dirigeants d'entreprises françaises installées en Corée. Le 20 juillet, 10 entreprises étaient invitées à la soirée affaires. Bluebell, la boulangerie Kim Yong-mo, Carrefour, la chambre de commerce franco-coréenne, Lacoste, La Redoute, Le Javi, L'Oréal, Novotel et Renault Samsung. La veille, les stagiaires de chaque équipe avaient recherché des informations sur ces sociétés et préparé des questions. Ensuite, ils ont fait des enquêtes et fabriqué un objet symbolique identifiant chaque société. À ce propos, les étudiants ont fait preuve de beaucoup d'imagination et de créativité. Le jour venu, dans les locaux de la présidence de l'université, la discussion a commencé à 17h autour de table ronde entre les étudiants et les chefs d'entreprise présents. Les premiers ont posé des questions auxquelles les sociétés ont ensuite répondu avec plaisir. Cette réunion s'est poursuivie durant 1h30 environ. Ils ont pu voir qu'ils s'intéressaient à l'économie et à leur avenir professionnel, sans oublier bien sûr le français. Un repas au restaurant Jugyong Yadon a suivi cet après-midi de travail en réunissant les invités, les professeurs et les étudiants. Cette soirée affaires a été très riche d'expériences pour tout le monde. Au cours de ce stage de français à Anson, nous avons eu le plaisir d'accueillir un chef de cuisine française. Johan Caillot, les journalistes de Petit Moustique ont apprécié ces recettes ainsi que nous le dit notre journaliste Bang Yumi. Johan Caillot, 33 ans, est le chef du café-restaurant Les Éditeurs. Il a déjà affûté ses couteaux dans plusieurs restaurants parisiens renommés. Johan adore la cuisine et les voyages. Il n'hésite pas à voyager pour s'ouvrir l'esprit sur d'autres traditions culinaires. Son expérience du voyage s'imprime dans toutes les cuisines qu'il touche. Johan est né le 19 juin 1974 dans Dourdan, en région parisienne. En 1992, il entre au lycée hôtelier. C'est en 1994 qu'il devient premier commis associé au restaurant, le Jules Verne. Et 4 ans après, il devient chef privé. En 1999, il est second de cuisine au Soleil et Pistou. Il est ensuite à la Maison du Danemark et au Saint-Gilles. Enfin, on le retrouve chef de cuisine au café-restaurant Les Éditeurs, où il est entré en janvier 2002. Johan nous a bien sûr livré tous ses secrets de cuisine. Kang Yumi nous explique maintenant comment découvrir ces fameux secrets. C'est trop bon. Johan Caillot a écrit récemment un livre dont le titre est La cuisine des éditeurs. Ce livre présente environ 60 recettes accompagnées de très belles photos. Ce livre est constitué de 3 parties comme les entrées, les plats et les desserts. Vous pouvez y découvrir la cuisine parisienne où se met tradition, simplicité et inventivité. Les éditeurs où il travaille est situé dans le quartier de l'Odéon ou Barreker littéraire de Paris. C'est difficile de définir en un mot les éditeurs car c'est à la fois un café, un restaurant, un bar très longe, un salon de thé ou une bibliothèque. En tout cas, comme l'indique le nom, les éditeurs, la poésie est aussi portée dans les assiettes. Aux éditeurs, à l'ambiance chaleureuse, vous trouverez des nourritures autant terrestres que livresques. La fin du stage de français est traditionnellement marquée par une soirée d'orgue. Au cours de ceci, les étudiants ont présenté divers spectacles et une pièce de théâtre de leur composition. Ko Min-jung nous dit pourquoi 8 femmes sont nées au sauna. Le temps passe très vite et les 5 semaines sont déjà passées. Pour la dernière soirée, le 27 juillet, quelques étudiants ont préparé spontanément un spectacle. Au début, c'était une idée d'un garçon qui s'appelle Eun-jun Kim. Pendant le dernier week-end du stage, quelques étudiants sont allés avec lui au Jimjilbang, c'est-à-dire le sauna public. Il leur a proposé son idée et tout le monde a été d'accord. Le spectacle est né au sauna. Eun-jun a fait une parodie de film
de François Ozon, 8 femmes. Il a gardé la forme de base et la 8 femmes est une victime de meurtre. Chaque personnage est original et unique. Le contenu est un petit résumé des histoires variées du stage. Bien sûr, c'est écrit humoristiquement avec des éléments rigolos. Une jeune qui a déjà beaucoup d'expérience en théâtre a été en charge de la mise en scène et celui-ci a produit des chansons et des danses avec ses camarades. Même si c'était juste pour rigoler et pour avoir un beau souvenir, ils ont aussi appris des choses sur le théâtre. Ils ont d'abord appris comment placer leur voix, trouver le ton juste pour chaque rôle et également les expressions corporelles. Grâce à ce spectacle, on a passé un beau moment pour la dernière soirée et nous en garderons un souvenir mémorable. Un moment fort de ce stage aussi très agréable a été le séjour au bord de la mer à Théâne. Binson, rédactrice en chef du Petit Moustique, n'avait bien sûr pas oublié son maillot de bain. Regarde derrière, il y a de la mer. Normalement, on s'amuse bien pendant les vacances. Mais cette fois-ci, comme nous avons eu un intérêt commun, c'est-à-dire notre affection pour la langue française, nos vacances à Théâne ont été les meilleures. C'était très bien. Le premier jour, nous sommes partis pour Théâne. Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés à la mer après avoir mis nos bagages dans la chambre. Même si le temps était mauvais, nous nous sommes bien amusés avec grand plaisir. Le dîner était super, j'étais surprise de voir mes amis cuisiner aussi bien. Pendant la nuit, nous avons fait la fête et chaque classe a fait un spectacle. Nous avons passé de précieux moments. Le deuxième jour, les hommes ont joué au football à la plage. L'équipe de professeurs a gagné et les professeurs ont été très contents. Après, on a joué à la pétanque avec Sylvie. Quelques étudiants par jour sont tombés à la mer. À la nuit, on a mangé du samgyeopsal et on a tiré le feu d'artifice. C'était très beau. Le jour qui précédait le départ, étant le 14 juillet, on a eu un spectacle de la Révolution présenté par Arnaud sur la plage où il avait dessiné la carte de France. Malouda jouait le rôle de Louis XVI. Le vendredi après-midi, on a plié nos bagages et on a quitté Théâne. Ce jour a été un moment magnifique pour nous tous. On a joué, nagé, mangé, mais ce qu'il y a de plus important, on a pu mieux se connaître ensemble. Nos vacances et notre stage sont terminés, mais on a vécu de moments précieux qu'on ne pourra pas oublier. Merci. Un journal radio-télévisé sans humour n'est pas un journal. La meilleure preuve nous est apportée par notre journaliste Mademoiselle Rose, qui nous explique comment elle a survécu durant le stage à Ansan. C'était en jungle. Bonjour à tous, je m'appelle Mademoiselle Rose, R-O-S-E. Vivre sur le campus d'Ansan durant 5 semaines en été n'est pas toujours sans poser de problèmes. Il y a les moustiques, l'alcool et la chaleur. Mieux vaut donc être équipé de sa trousse de survie. Explication. La lutte contre les moustiques. Il y a trop de moustiques, du plus petit au plus grand comme des libellules. Ils nous énervent